Bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs. C'est moi, votre servante Clara. Bon, je suis là, je suis de retour au rendez-vous. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien chez vous et que vous passez une bonne journée et que, comment ça s'appelle, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Hein. Et là, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 5 octobre, je crois. Nous sommes le 5 octobre, il est 12h10. Donc je suis là, au milieu de vous. Je prêche la parole de Dieu, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez très bien et que Dieu est en train de vous bénir. Dieu est en train de faire et que Dieu est en train de se manifester. Donc voilà, je vais commencer à vous chanter un chant, comme d'habitude. Vous savez bien que à chaque fois, je chante toujours un chant, donc je vais encore vous chanter un chant. Ok, mes chers Facebookers, YouTubeurs. Bon, je vais voir quel chant je vais vous chanter. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, ma famille m'abandonnera, mais Jésus n'abandonne pas. Votre père peut vous abandonner, votre mère peut vous abandonner, votre soeur peut vous abandonner, mais Jésus n'abandonne point. Alléluia, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 oh. Jesus never change, Jesus never change. Everybody can change, but Jesus never change. Jesus never change, Jesus never change. Everybody can change, but Jesus never change. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hey, hey. Hallelujah, hallelujah, hey. Hallelujah, oh. Ma famille m'abandonnera, mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais Jésus n'abandonne point. Mon père m'abandonnera, mes amis m'abandonneront, mes collègues m'abandonneront, mais Jésus n'abandonne point. Alléluia, alléluia, hey, hey. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, alléluia, hey. Alléluia, oh, oh, oh. Jesus never change, Jesus never change. Everybody can change, but Jesus never change. Jesus never change, Jesus never change. Mes chers Facebookers, je vous dis que Jésus ne change point. Alléluia, alléluia, oh, oh. Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, hey, hey. Jesus never change, Jesus never change. Everybody can change, but Jesus never change. Jesus never change, Jesus never change. Everybody can change, but Jesus never change. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hey, hey. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hey. Donc mes chers Facebookers, votre famille peut vous abandonner, votre mère, votre frère, vos amis, ou n'importe qui peut vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonne jamais.
Jésus est toujours là. Jésus est toujours notre ami, notre père, notre frère, notre soeur. Il est toujours tout pour nous. Donc Jésus ne nous abandonne jamais. Il ne peut jamais nous abandonner. Jésus est toujours là. Notre Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Il est toujours là, Seigneur Jésus. Il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais, jamais, je vous dis jamais. Et il ne peut point nous laisser. Il est toujours là. Donc mes chers Facebookers, je suis là, je suis dans la joie. Je suis contente. Malgré les circonstances de la vie ou bien je ne sais qu'est-ce qui se passe, mais je suis là, fidèle au rendez-vous et je vais vous prêcher la parole de Dieu, la parole d'aujourd'hui en ce jour, mercredi 5 octobre 2016. Ok mes chers Facebookers, maintenant comme on avait dit la dernière fois, il n'y a plus rien. Nous ne devons plus dire oh nous avons des problèmes, oh nous avons ceci, oh nous avons cela. Non, nous n'avons plus de problèmes. Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est là, Dieu agit et Dieu nous a dit la dernière fois qu'on doit garder précieusement ce qu'il nous a donné la dernière fois. Donc gardez-le précieusement, notre victoire, notre amour envers lui, notre communion envers lui, notre intimité envers lui, de tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le garder et ne plus les donner à l'ennemi. Nous ne devons pas être là, nous quereller ou chercher des histoires, chercher des conflits, chercher des problèmes pour perdre cela. Non, nous ne devons pas perdre cela, nous devons garder précieusement cela. Et nous devons toujours être vigilants parce que même si nous, parce que maintenant, comment ça s'appelle, nous sommes dans un temps où il y a, je crois que si vraiment mes yeux se sont ouverts, mes yeux maintenant sont vraiment bien ouverts, mon esprit également, nous sommes dans un monde maintenant où il y a nous sommes maintenant dans un temps où il y a deux mondes, le monde de Dieu et le monde de Satan. Maintenant, Dieu nous a dit, nous devons garder notre victoire toujours précisément, toujours avec nous. Maintenant, l'ennemi, il n'est pas content. L'ennemi, il sera toujours là pour vouloir nous prendre cela, vouloir nous dérober cela. Mais il faut faire attention pour pas que l'ennemi vous prenne ce que Dieu nous a donné la dernière fois, ce que Dieu nous avait dit que nous devons prendre, nous devons garder précieusement. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous reprendre cela. Et également, comme je l'ai dit, ne cherchez pas des problèmes, ne cherchez pas des histoires là où il n'y en a pas. Dieu nous a donné la victoire. Donc, restez dans notre couloir et continuons. Si quelqu'un vient pour vous sortir de votre couloir, vous pouvez sortir, mais remettez-vous directement. Sinon, vous allez perdre du temps, ou bien vous allez tâtonner, ou bien vous allez retourner en rang, ou bien vous allez recommencer. Donc, faites attention, discernez vraiment que l'ennemi, il est là, il envoie toujours ses agents, il envoie toujours ces personnes pour nous dérouter. Là où il voit, oh, mais attends, ils sont en train de réussir, ils sont en train d'avancer, et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il va toujours envoyer ses agents, ses serviteurs pour nous dérober. Donc, faisons très attention. Dieu nous a donné la victoire. Gardons cette victoire et Dieu va se manifester. Dieu se manifestera puissamment. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, mes chers amis, je vous aime. Je suis là. Dieu est là. Et Dieu nous bénira. Donc là, je vais prendre la parole de Dieu et je vais vous exhorter la parole du Seigneur. Ok? Ah, mes chers Facebookers, I love you. Je vous aime. Vous savez toujours que je vous aime toujours. Si je ne vous aimais pas, je ne serais pas là. Mais comme je vous aime toujours, je suis là, toujours au rendez-vous. Voici. Et je suis fidèle au rendez-vous comme d'habitude. Donc je vais vous apporter la parole d'aujourd'hui, mes chers Facebookers, YouTubers. Un instant, s'il vous plaît.
parole dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 10, dont je vais lire dans le nom de Jésus. Dans Ézéchiel 10, j'ai regardé et voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir, on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme, vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. J'ai regardé et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues, j'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons, chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent, c'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient de côté d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils se levaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar. Et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins, chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect. Eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Donc là, je viens de lire Ézéchiel chapitre 10. Et comment dire et je vais continuer en lisant le chapitre 11. Comme ça, après, je vais un peu vous faire le résumé de ce que je viens de lire. Et raconter un peu. C'est pas possible, j'avance pas. Je ne pourrais pas bien rendre au ministère et puis filmer en même temps. Donc, je vais lire Ézéchiel 11. L'Esprit m'enleva et me transporta à la maison orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et j'ai vu au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi par l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres,
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée. Et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme j'ai prophétisé, Pélatia, fils de Benaja, mourut. J'ai tombé sur ma face et je m'écriai à haute voix. Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ceux qui restent d'Israël? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, c'est de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. Donc je lis toujours dans Isaïe, je continue toujours dans Isaïe 11, Ézéchiel 11. Et là maintenant je vais lire verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. J'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avaient révélées. Voilà, je viens de vous lire Ézéchiel 11, Ézéchiel 10 et Ézéchiel 11. Donc c'est la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 10, la parole de Dieu déclare, il parle des chérubins. Les chérubins les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire éternelle, et le bruit des stylettes des chérubins, il se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Les chérubins, en fait, ce sont des personnes qui adorent Dieu, qui sont dans la gloire de Dieu, qui adorent, ce sont des êtres, comme dans Ézéchiel a expliqué, des êtres de Dieu, ils ont plusieurs faces. Donc ce sont des gens qui adorent Dieu, qui louent Dieu et qui manifeste la personne du Seigneur Jésus. Et maintenant dans Ézéchiel 11, il nous parle de nous, que l'esprit, comment ça s'appelle, qu'il y a des idoles, des personnes qui adorent d'autres dieux au lieu d'adorer le vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Donc je vous ai dit Ézéchiel 10 et 11, vous pourrez les décortiquer chez vous, vous pourrez les relire chez vous, si cela vous a touché. Mais sinon, ce que j'avais à vous dire, c'est que, nous devons toujours marcher dans la sanctification, dans la pureté de Dieu, craindre Dieu, parce que si nous ne craignons pas Dieu, si nous sommes maintenant comme Dieu nous a dit que nous devons rester dans notre destinée, dans notre couloir, dans notre vie. Si nous sortons de notre vie, nous allons que traverser des moments durs, des épreuves. L'ennemi sera là, parce que l'ennemi il rôde toujours. L'ennemi est toujours là, il ne veut pas nous lâcher. Il sera toujours là pour vouloir nous dérouter de notre chemin.
Mais comme Dieu dit, nous devons toujours marcher nous devons toujours le chercher, prier tous les jours. C'est Dieu dit, il faut que nous prions tous les jours, il faut que nous cherchions tous les jours, il faut que nous demeurons en lui, afin que lorsque l'ennemi érode, nous sommes dans un temps où l'ennemi ne va jamais nous lâcher. Satan, il est toujours là. Et ses agents sont là. Les démons sont là. Les esprits sont là. Les personnes se transforment en démons. Les personnes se transforment en esprits méchants. Les personnes ne veulent pas notre réussite. Il y a des gens qui sont jaloux. Des gens qui veulent tout le temps se venger. Qui veulent tout le temps faire du mal. Qui veulent tout le temps dérober ce qui n'est pas à eux. Ou bien prendre ce qui n'est pas à eux. Mais on est dans un monde, vraiment, je viens de voir ça. En fait, je prêche la parole de Dieu. Je suis en train de vous prêcher. Et je me dis, quand je prêche la parole, quand le Seigneur est en train de nous parler, ben on va changer, on va pratiquer la parole. Même ceux qui font partie du deuxième monde, le monde des ténèbres, ils vivent avec nous. Mais quand ils entendent la parole, je me dis, ben, ils vont changer, ils vont arrêter leur mal, ils vont arrêter de dérober, ils vont arrêter de prendre ce qui n'est pas eux, ils vont arrêter d'aller dans des endroits sans qu'on les ait appelés, ou de prendre l'identité de quelqu'un d'autre et prendre la place d'une autre personne. Exemple, si quelqu'un cherche du travail, maintenant au lieu qu'on appelle la bonne personne, et bien les démons ils prennent ça, ou bien ces personnes qui sont conduites par des démons ou bien par leur deuxième monde, ils vont à la place de quelqu'un d'autre. Ils vont à la place de la bonne personne qui cherche son emploi. Maintenant la personne est en train d'attendre, la personne attend, et la personne ne voit pas sa bénédiction. Pourquoi quelqu'un d'autre est venu prendre cela? Donc moi quand je prêche, je me dis, bah, comment ça s'appelle que... Quand Dieu parle, je me dis, comment ça s'appelle qu'on va arrêter ce mal? Parce que ce mal, Dieu l'a dit, ça y est, je vous ai sanctifié, je vous ai tout donné. Vous devez arrêter maintenant, vous devez arrêter de faire le mal, vous devez arrêter de pratiquer le mal. Pourquoi vous continuez à pratiquer le mal? Pourquoi vous continuez à dérober ce qui n'est pas à vous? Pourquoi vous continuez à prendre la place de quelqu'un d'autre? Notre Dieu nous a enseigné, Dieu nous a bénis, Dieu nous bénit. Maintenant, pourquoi nous, on continue à faire le mal? Pourquoi nous, on continue dans ces choses? Nous ne devons plus continuer. Non, nous ne devons plus continuer. Pourquoi on est en train de continuer? Non, mais dites-moi, mes chers amis, pourquoi on est en train de continuer? Pourquoi on est en train de toujours de faire le mal? Or que le Seigneur nous a dit qu'il nous a déjà bénis. Tout le monde est béni. Tout le monde. Chacun son mari, chacun sa femme. Ceux qui n'en ont pas, plus tard, ils en auront. Maintenant, pourquoi, si tu as ton mari ou tu as ta femme, tu vas vouloir prendre le mari de quelqu'un d'autre ou la femme de quelqu'un d'autre? Et comment aussi, expliquez-moi que si on est marié, on peut perdre notre mari. Comment ça peut se faire? Exemple, deux personnes s'aiment. Le mari aime sa femme, la femme aime son mari. Maintenant, comment c'est sûr qu'ils vont perdre, soit le mari va perdre sa femme, soit la femme va perdre son mari? Comment ça peut se faire? Parce qu'ils sont tous les deux, ils s'aiment. Donc comment cela est possible? Comment on peut perdre sa bénédiction? De là, ça aussi, je ne comprends pas. Comment on est béni, on vit en couple, maintenant on dit, ben mon mari il ne m'aime plus, il va prendre notre femme, ou bien Dieu l'a dit que moi je n'étais plus sa femme c'est quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Expliquez-moi ça un peu. Ou bien quand on est copain-copine, ensuite, comment dire, on vit ensemble. Après, notre mari, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Et il va épouser cette femme-là et il va laisser sa copine dans la maison. Donc, en fait, ça, maintenant, je vais savoir, en fait, parce que l'homme a discerné que la copine qui est dans la maison n'est pas sa vraie femme. Et que sa femme, maintenant, c'est celle qu'il vient de voir. Maintenant, si elle a discerné cela, maintenant, si maintenant la copine qui est dans la maison n'a rien fait de mal, elle est bien avec lui, elle est gentille, elle fait tout, et que comment ça s'appelle, et que vraiment lui aussi il réussit depuis qu'il est avec cette fille là, il réussit dans tous les domaines, il est heureux, il a tout, il a son travail, il travaille dans un bon endroit, il est dans son couloir, dans sa destinée, il accomplit les choses de Dieu, il accomplit les choses de sa vie, il est heureux. Il est bien avec sa femme, il est bien avec sa copine. Et maintenant, s'il part au lieu de travail, puis il va travailler avec ses collègues, puis il va voir ses collègues. Ensuite, il va maintenant commencer à tomber amoureux de ses collègues et laisser sa copine. Si sa copine ne lui a pas fait du mal, si avec sa copine il est heureux, il est épanoui, il a tout, ben, il ne peut pas aller prendre quelqu'un d'autre. Mais il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais après, il va dire non, excusez-moi, j'ai ma femme et je vais rester avec elle. Maintenant, si maintenant, dans sa maison, il n'est pas heureux, sa femme, elle ne lui fait pas des choses, sa femme, elle ne réagit pas, elle ne le rend pas heureux, comment ça s'appelle, si bon, il y a des problèmes dans leur maison, s'il n'est pas épanoui, s'il n'a pas un bon travail, si avec elle, au lieu qu'il voit la réussite, il voit l'échec, et maintenant, il rencontre quelqu'un, et maintenant, à force de voir ça,
il discerne que depuis qu'il est avec cette copine-là, rien n'avance. Et que maintenant il commence un peu à se lasser d'elle, ou bien à s'ennuyer d'elle, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et maintenant il commence maintenant à rencontrer une autre personne dans son lieu de travail, il commence à bien s'entendre, il voit que ça commence à marcher entre les deux personnes, la personne le challenge, et la personne est toujours là, il donne des bons conseils, et maintenant il commence à tomber l'amoureux de cette personne. Maintenant dans son foyer, maintenant sa copine n'est pas bien, tout ça et tout. Maintenant après l'histoire, soit il va laisser sa copine pour prendre celle qu'il voit dans le lieu de travail, qu'il est heureux avec elle, et qu'avec sa copine, maintenant, il est malheureux. Il a le droit aussi de faire ça. Donc maintenant, en fait, l'histoire, comme je dis, maintenant, il a le droit de faire ça. Maintenant, la femme va dire, maintenant, la femme de la maison, la copine de la maison va dire, oh, on a dérobé mon mari, je ne comprends pas, moi, j'ai fait tout pour mon mari, on me l'a dérobé par une autre femme. Maintenant, après, peut-être que le mari va lui dire, voilà, parce que tu fais ça, tu fais ci, tu fais des choses qui ne me plaisent pas, c'est vrai que maintenant, j'ai pris une autre femme. Et maintenant, comment ça s'appelle? Et maintenant, la fille, maintenant, elle va pleurer, elle va dire, pourquoi mon mari m'a laissé et a pris à quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai rien fait, je lui comble, j'ai fait tout pour lui. Comment il a pu me laisser? Donc maintenant, là, la femme, quand elle va prier, va dire, oh Seigneur, on a dérobé mon mari. C'est que Dieu dit, je vous ai prêché la parole de Dieu, arrêtez de faire le mal, arrêtez de dérober ce qui n'est pas à vous. Maintenant, l'autre fille dans son travail, si quand elle a commencé à aimer le garçon, si le garçon lui a dit que j'ai déjà ma copine chez moi, mais on peut continuer et un jour je laisserai ma copine pour toi. Donc c'est-à-dire qu'elle a accepté. Donc si elle a accepté ça, c'est-à-dire que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait le gars il va jamais laisser sa copine. Il dit ça mais il va jamais la laisser parce que elle aussi elle a, elle a son droit de dire ben moi mon mari m'a jamais dit qu'il m'a jamais reproché quelque chose. Et maintenant pourquoi moi je vais laisser sur mon mari? Et pourquoi mon mari va me laisser? Donc maintenant la fille là-bas, si elle est au courant qu'il a quelqu'un dans sa vie, il est en couple, là elle court un danger, donc un jour il va laisser la fille là, il va rester avec sa copine. Mais là si la fille là, elle ne sait pas que l'homme qui le drague, l'homme qui le séduit, a quelqu'un dans sa vie, a quelqu'un dans sa maison, là elle aussi elle a le droit de dire, ah non, moi tu es venu, tu m'as dragué, tu es venu, tu m'as séduit, tu m'as dit que tu me plaisais, après on a commencé notre vie. Au début je ne voulais pas, maintenant j'ai dit oui, on a commencé notre vie. Et maintenant tu me dis que tu as ta copine et soit tu vas rester avec moi, soit tu vas la laisser, soit tu vas rester avec moi. Mais moi je vais savoir. Mais moi aussi je suis en droit. Donc dans l'histoire, la fille dans le lieu de travail, elle est en droit aussi de réclamer ses droits. Et la fille aussi dans la maison, elle aussi, elle est en droit de réclamer ses droits. Maintenant dans l'histoire, comment dire, maintenant c'est le garçon qui va maintenant qui a des problèmes. Parce que c'est le garçon qui est sorti avec les deux filles. Oui, c'est le garçon. Parce que, comment dire, il était avec sa copine, il a reproché des choses. Et maintenant, la copine, elle ne sait pas ce qu'il lui avait reproché, et lui, il est parti aimer notre fille. Maintenant, il aime notre fille, là, elle est tombée amoureuse de lui. Maintenant, aussi, elle aussi, maintenant, dans l'histoire, comment dire, c'est pas aussi sa faute. Maintenant, elle aussi, elle veut maintenant rester avec lui. Maintenant, dans l'histoire, maintenant, c'est lui qui est en faute, c'est l'homme. Maintenant, comment on va maintenant traiter ces histoires-là? Maintenant, comment Dieu maintenant va agir? C'est que Dieu, il dit, ne dérobez pas ce qui est à vous, et puis les hommes, aimez. Plusieurs fois, je vous enseignais ça. Ça fait longtemps que j'ai commencé à vous enseigner ça. Depuis, je ne sais pas quel mois, depuis le mois de mai, juin, avril, j'ai enseigné ça que Dieu a dit aux jeunes hommes, arrêtez d'aimer les autres filles. Vous avez déjà quelqu'un dans votre maison, mais vous aimez les autres filles. Dieu vous a déjà dit, arrêtez ces choses. Ces choses ne plaisent pas. Parce que moi, en fait, je suis en train de redire ça parce que j'ai encore vu cette histoire, ça continue, mais normalement, avec Dieu, c'est déjà réglé. Dieu nous avait parlé. Dieu nous a donné la victoire. Si maintenant, quelqu'un a perdu sa victoire, Dieu n'est plus dedans. Parce que Dieu nous avait déjà parlé, Dieu nous avait déjà dit que aimez vos femmes. Si vous avez des problèmes avec des gens, réglez vos problèmes. Si votre mari vous trompe, essayez de parler, de dialoguer avec lui. Comme ça, soit il va laisser, il va laisser l'autre femme là et il va vous s'attacher à vous. Donc le Seigneur, comment dire, la semaine dernière, samedi ou dimanche, il nous avait donné la victoire. Le samedi, le Seigneur dit que la victoire maintenant est dans notre camp. Comment ça s'appelle, l'homme qui devait se marier avec l'autre sœur là, il ne s'est pas marié avec l'autre sœur là. Maintenant la victoire est revenue dans notre camp. Nous maintenant on s'est mariés, nous maintenant on a pris ça, on a pris cette victoire. Maintenant comment le diable va venir encore réclamer, oh non c'est ma victoire, c'est à moi? Non, ça appartient à vous. Ne vous laissez pas dérober cela. Donc le gars qui a fait ça la semaine dernière, Dieu a laissé le choix de se marier avec la femme qu'il est toujours avec.
il ne s'est pas marié. Maintenant, cette semaine, il veut maintenant se marier avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, celle qui est dans la maison, elle réclame. Il fallait vous marier depuis samedi. Vous n'êtes pas marié. Vous avez échoué. De la victoire est revenue maintenant à celle qui est au travail. À la nouvelle. Oui, c'est la nouvelle qui a la victoire. Oui, je vous dis, c'est la nouvelle personne qui a la victoire. Parce que Dieu vous a donné la victoire, il fallait vous marier. Quand la grâce est là, il fallait profiter, il fallait vous marier. Puisque, comment ça s'appelle, votre gars, il a aimé deux personnes. Maintenant la nouvelle, elle a saisi la victoire.